Novelino, querido amigo, Jean-Marie Ituri, presidente da Fundação, senhor presidente da Academia Francesa, senhor embaixador, minhas senhoras e meus senhores. Na realidade, me pediram, e eu me atendi, porque falar de uma coisa um pouco abstrata como é alma, é um pouco difícil, mas eu fiz com prazer, porque eu acho que é uma procura que nós todos temos. Essa procura, eu vou me permitir o pecado de falar em francês em homenagem a todos que estão aqui nos honrando com a sua presença. Eu diria que la recherche de l'harmonie corporelle a toujours été profonde et mythique. O microfone está saindo? Está bem. Voilà. Il faut avoir une perception précise de l'individu, de ce qu'il aspire. Et cela implique faire une analyse de chaque structure et l'équilibre général de tous ces éléments. Depuis une époque lointaine, l'homme a toujours cherché son identité avec son prochain, avec sa tribu, avec son groupe social. Il n'a jamais voulu cette différence qui sépare et ne voulait être loin de son groupe, de sa tribu. Comme on voit dans cette belle conception, cette belle place de terre de Renoir, on voit que la conception humaine de beauté a toujours été liée à l'harmonie et à la ressemblance avec ses égaux. L'harmonie est trouvée parmi les caractéristiques partagées. On voit que l'être humain est essentiellement esthétique. Et la perception du beau, elle est mythique, elle est millénaire. L'homme sapiens, en tenant l'opposition, ce mouvement des pouces, a passé de l'appréhension à la délicatesse du geste, cherchant la beauté. Et la main qu'on voit, elle est l'expression moteur primordiale du cerveau, c'est une main de Rodin. Et cette recherche de la beauté est aussi vieille que l'humanité. Sa signification, à chaque époque, est rappelée dans toutes les formes d'expression artistique, comme dans les peintures, les sculptures. Des vols d'oiseaux, cette conception de la proportion divine, dans la séquence Fibonacci, en 618, est présente dans la propriété des mesures des plantes, des animaux et de l'être humain. L'homme vitruvien que nous connaissons, il n'est qu'un pentacle de Leonardo da Vinci, est une représentation du canon humain dans la conception de Fibonacci. La pensée créative, elle fait partie de l'expérience humaine, toujours en train de vouloir atteindre la pureté dans la forme, dans l'harmonie, un sens de bien-être, une recherche constante de la beauté. Elle apporte la beauté, elle, un contentement universel sans conception concernant une trinité avec la vérité et la bonté. La beauté, elle est une affirmation de la rencontre entre l'âme et la nature. On le sent quand on voit un moment de la nature, comme c'est Belmonet. On voit l'affirmation de la suprématie du bon, se rapprochant de l'idéal, de ce que l'idéal du beau est quasi supérieur au bon, car il contient comme une façon guétunière le bon, mais soi-même. Alors là, on sent qu'elle est plus profonde, comme Fuchs voulait le montrer là, qu'elle est plus profonde que la surface de l'image. Qu'on puisse concevoir, elle est en réalité difficile à conceptualiser. Platon a prétendu que seulement la beauté a le privilège d'être évident et sensible. Qu'il y a des plus extraordinaires et beaux dans le comportement humain, et à la diversité et cette énorme pluralité esthétique. Chaque race a son concept de beauté et un sens de même race. De même race, chaque être humain a une forme particulière de percevoir, raisonner et juger son image. Et la perception que nous avons au sujet de notre corps est plus importante que la perception d'autrui. Que serait de cette image, une image perçue par nous
ou que notre empathie aperçue de la façon d'autres nous voient. La beauté, elle est universelle par sa recherche de bien-être et contentement avec l'image de soi-même malgré les groupes qu'elle appartient. La beauté comme perfection sensible naît avec l'esthétique, signifiant d'un côté représentation cible parfaite et de l'autre plaisir qui accompagne l'activité sensible. L'homme, il trouve son point de contact pour ses souvenirs et envisager ses idéaux. Dans la beauté et l'amour, la beauté est une expression d'ordre et symétrie. La tentative de récupérer l'équilibre entre l'ego, comme on voit de Caravaggio, là, elle est toujours, dans le monde extérieur, est une constante dans la vie de l'homme. C'est Narcisse qui regarde à soi-même dans le lac. L'énergie environnée en tous les procès vitaux suit sa trajectoire naturelle à travers le labyrinthe hermétique du corps, cette énergie qui confère au corps l'unité. On voit dans ce beau Magritte cette force que l'organisme vivant est comme un feu qui se renferme, qui se régularise, qui se conserve par lui-même. Dali, quand il a interprété les rois et la reine, on voit que l'énergie, elle n'a pas besoin du corps vraiment, parce qu'on voit, si on regarde bien, les rois, il n'a que la couronne, il n'a pas de corps, le mandat du temps, la continuation d'espèces de côté. Et le physique et le soma, cette constante qu'on a toujours, d'un côté le soma platonique, le corps, la forme, de l'autre la partie mentale, un passage entre les deux, une communication, l'énergie qui trouve du mouvement au corps. Tous les patients de tous ces concepts, plusieurs fois, ils regardent les chirurgiens comme quelqu'un, comme un peintre, un sculpteur, quelqu'un qui peut faire des choses beaucoup plus que réellement nous pouvons. Alors là, comme on voit dans ce beau Magritte, nous n'avons pas ni la pierre, ni la forme, nous sommes limités par l'anatomie, l'orthodoxie de la forme. Le corps lucide, il prend l'initiative, il s'inclut dans la décision. Notre perception ne pourrait jamais être vraie si nous ne cherchons pas à sentir l'autre, à comprendre. Dans cette interaction, le phénomène créatif deviendrait sans ça impossible. Pour nous, la beauté, en sens ample, est plutôt le bien-être de l'individu, ayant pour objectif rendre normal ce qui ne l'est pas. Et normal, c'est ce qu'on ne remarque pas. Autre qu'affronter des limitations anatomiques, nous sommes en face d'un être qui pense, qui s'interprète et qui choisit son Dieu. Toute relation médecin-patient, elle est iatrogénique, positive ou négative. Elle n'est jamais indifférente. La façon d'un médecin, c'est jamais neutre. Elle est bonne ou mauvaise. Et c'est à travers une toile de créativité, de complicité, tissée entre le chirurgien et son patient, que l'un et l'autre attendent un entendement quant au résultat désiré. Le médecin est compris. Il a le compromis de pouvoir le moyen adéquat, agissant avec diligence, utilisant son expérience pour aboutir à des résultats favorables. Le plus sérieux des complications, c'est quand le patient est en face, malgré que tous les résultats sont favorables, il a quelqu'un de problème psychologique qui ne comprend pas nos limitations, qui espère de plus qu'on peut les apporter. Indépendamment de la classe sociale ou de la nationalité, toute nationalité, l'être humain est seul dans sa recherche d'identité, de son prochain, sa tribu, son groupe. La vie est courte, l'art est long, l'opportunité éphémère. L'expérience est traître, le jugement difficile. Alors, comme elle a dit Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.
La chirurgie plastique est une branche noble de la chirurgie générale et a pour objectif restituer au corps insouffrant sa fonction et sa dignité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.